la nuit. Où les tombeaux tous s'entr'ouverts laissent échapper leurs spectres. Et nous, fées, qui voltigeons fuyant la présence du soleil, nous gambadons maintenant. Et nous voici à Athènes, la belle, la grande, royaume du duc Thésée. Taisez-vous! Ce jour, le duc apprend que sa fille, Hermia, refuse d'épouser Démétrius, celui qui lui est destiné. Une nuit de réflexion est accordée à Hermia. Au matin, elle épouse Démétrius, ou bien c'est la mort qui l'attend. Évade-toi de la maison de ton père cette nuit. Non, ce soir. Évade-toi de la maison de ton père ce soir. Cette nuit, quand la lune contemplera son visage d'argent dans le miroir des eaux, nous franchirons les portes de la tête. Nous franchirons les portes de la tête. Voici donc les acteurs qui ont été dignes de jouer devant le duc le soir de ses noces. Oui, avant tout, Queen, dites-nous le nom de la pièce. Oh, comme il y a des êtres plus heureux que d'autres. Aux yeux de tous, je suis belle, mais à quoi bon? Démétrius n'est pas de cet avis. Comme il se trompe en aimant Hermia. Je vais le dire à son père. Nous voici dans la demeure de Titania, reine des fées et souveraine de la forêt. Oberon, le roi des fées! Oberon, mon maître arrive! Prenez garde que la reine ne vienne s'offrir à sa vue, car Oberon est dans une rage épouvantable contre elle. La reine compte dans sa suite un petit elfe magique dérobé à un roi de l'Inde. Oberon le voudrait pour augmenter ses pouvoirs. Mais Titania refuse de lui céder. Et depuis ce jour, chacune de leurs rencontres est une querelle. Et tu ne sortiras pas de ce bois avant que je ne t'ai châtié pour cet outrage. Viens, mon gentil Puck. Maître. Va me chercher au cœur de la forêt ces petites fleurs pourpres que l'on nomme pensées. Le sucre de cette fleur étalé sur les paupières d'un homme ou d'une femme endormie rend amoureux fou de la première créature qui s'offre à sa vue. Va et reviens vers moi. Et j'entourerai d'une ceinture le globe de la Terre en 40 minutes. Lorsqu'une fois j'aurai le sucre... Hermia! Mais où est-elle? Hermia! Démétrius! Je suis votre espagnol! Oh! Frappez-moi! Rebutez-moi, mais je vous suivrai! Je souffre quand je vous vois! Allons-y. Te voilà mal appris. Je verse sur toi toute la puissance que possède cette fleur. Lysandre, si vous êtes vivant, effectivement! Et je courais à travers les flammes par amour pour toi. Oh. Helena, la nature a l'art de me faire voir ton cœur à travers ta poitrine. Mais enfin, nous avons un problème. C'est d'amener le clair de lune. Non! Car Hiram et ses veilles se rencontrent au clair de la lune. Je les ai trouvés. Helena est à 2 pas d'ici, poursuivie par Lysandre, objet de mon erreur, et lui-même poursuivi par Hermia, qui ne comprend
cela va faire un spectacle amusant. Tout le monde hurle, Seigneur. Que ces mortels sont fous. Cette amie va fuir de terreur. Les fleurs! Eh bien, voilà. Quelle fête a lieu maintenant dans ce monde? C'est Titania, mon maître. Titania, elle est amoureuse d'un âne. À présent, et jusqu'à la pointe du jour, que chaque fée erre dans ce palais. Et si nous, légers fantômes, nous avons déplu, figurez-vous que vous avez fait ici un court sommeil, et tout sera réparé. Ces couples d'amants seront pour toujours fidèles et sincères. Noble Seigneur, ne blâmez pas ce faible et vain sujet, et ne le prenez que pour un songe. Hé, gentils spectateurs, si vous faites grâce, nous corrigerons et nous ferons mieux avant peu.